Amis, nous sommes dans la salle de classe. Et là, nous vous présentons la scène qui s'était passée, qui s'était déroulée avant-hier dans la salle de classe entre le professeur de géographie, M. Climat, et son élève Kalenga. À part Kalenga, il y avait tant d'autres. Les élèves étaient tous dans la salle de classe. C'est juste à la 4e heure. Et donc, la fin de la 3e heure, l'enseignant de français quitte la salle et directement c'est le professeur des cours de géographie qui se présente, c'est M. Climat. Juste à son entrée, parce qu'il a toujours intimidé les élèves, il entre dans la salle de classe et tout le monde est calme. Tout le monde s'était normalement parce que c'est M. Climat qui entre, très méchant, très draconnier. L'élève Kalenga, qui a toujours été intelligent, tellement qu'il y est, il a toujours posé des questions afin qu'il connaisse. Vous savez, tous les connaisseurs du monde posent toujours des questions pour découvrir normalement s'ils connaissent ou pas, soit pour découvrir d'autres réalités de la vie. Mais ce jour-là, Kalenga, paraît-il qu'il était malade. En arrivant dans la salle de classe, il se mettait toujours à somnoler. Et c'est la 4e heure qui commence. L'enseignant de géographie entre dans la salle et que son élève génie, qui lui a toujours posé des questions, l'élève qui a toujours défendu en géographie comme dans les autres cours, est dans la salle de classe, mais son intelligence est absente parce qu'il se met à somnoler. L'enseignant n'a pas de choix, il introduit sa matière. Et vous savez, il parlait à propos de quoi? L'enseignant ici parle à propos de l'Amérique. Ah, derrière moi, vous voyez qu'il y a monsieur le directeur qui est là. Il y a madame Matungulu. Il y a aussi monsieur Climat, le professeur de géographie, qui est là. Et alors, tous sont derrière moi en train de suivre ce que je suis en train de narrer pour vous dire que l'histoire que je vous donne est tellement vraie. Il introduit sa leçon portant sur l'Amérique anglo-saxonne. Ah, et donc c'est l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, qui est composée de beaucoup d'États, je sais pas, deux grands pays sont normalement notamment le Canada et les États-Unis. Alors, la première question que l'enseignant va demander aux élèves est de savoir les États-Unis sont composés de combien d'États. Ah, l'enseignant réitère la question. Les États-Unis d'Amérique est une fédération de combien d'États? Tous les élèves regardaient là que se mettait Kalenga parce que c'est l'élève le plus intelligent de la classe. Kalenga, toujours en sommeil, il ne réagit pas. Il ne connaît même pas à quel niveau on est avec l'enseignant de géographie. Et alors, il y a un élève qui va se jeter dans l'eau. Il s'est dit non, quand même, même si là, c'est pas notre camarade qui a toujours répondu n'est pas prêt à répondre, moi je réponds. Et il arracha la parole et il dit que les États-Unis d'Amérique sont composés de 2 États. L'enseignant demande, il repose la question. Les États-Unis forment combien d'États? C'est une fédération de combien d'États? Et tous les élèves, parce qu'ils avaient déjà entendu, ils avaient déjà écouté la réponse de l'autre, ils se mettent à crier au même moment. D'État, prof. Ah, le professeur très en colère, il se demande comment ces élèves peuvent répondre comme ça. Et alors, il pose la deuxième question. Comme les élèves disent d'État, pendant que lui a demandé État, bon, il demande quels sont ces États. Il y a un élève qui arrache la parole et il dit, il y a le temps présent et le temps passé. Ça c'est la classe. Moi je me demande c'est quel type de classe. Homogène, hétérogène ou comment? C'est vous qui allez répondre, vous qui me suivez. Ah, on est obligé de réveiller Kalenga qui est intelligent, qui a toujours répondu. Kalenga se réveille. Et l'enseignant lui demande, monsieur, pourquoi tu te réveilles? Depuis que je suis arrivé, tu ne te soucies même pas de suivre mes enseignements? Les autres ici sont fainéants, ils ne savent pas répondre. Et lorsqu'ils répondent, il ne faut que de blabla.
Il ne donne que des discours remplis de matopées. Vous voyez tout ça. Et alors il repose la question, comme Kalenga est déjà prêt. Il reprend la question. Les États-Unis d'Amérique sont composés de combien d'États? Les États-Unis d'Amérique est une fédération de combien d'États? Et alors Kalenga se lève avec fier et il répond correctement. Il dit, les États-Unis est une fédération de 50 États. Et d'ailleurs, M. Kalenga est allé très loin en disant qu'il y avait 48 États. Et il y a des autres États qui vont s'y ajouter, notamment les îles d'Hawaï. Il y a aussi un petit État là. Et donc il y a deux États ajoutés sur les 48 esquissés. Et au total, il y a combien? 50. Ah. Voilà. Kalenga a bien répondu. Et alors l'enseignant demande à tous les élèves d'applaudir. Ils applaudissent pour Kalenga. Ils applaudissent. Voilà, comme ils ont applaudi pour Kalenga, l'enseignant revient avec la deuxième question. On connaît déjà que les États-Unis d'Amérique est une fédération de combien d'États? Tout le monde crée qu'il y a 50 États, comme l'a dit Kalenga. Alors, c'est le tour de Suzanne. Suzanne, quels sont ces États? Et encore, Suzanne se met debout, il dit, il y a le temps présent et le temps passé. Tellement foutu, l'enseignant se dit, non, mais ça c'est quel type d'élève? Et ce n'est même pas ces mêmes élèves qui fait comme ça, mais presque tous les élèves de cette classe sont moins intelligents. Voilà, l'enseignant est obligé de sauter ces points. Et demande alors aux élèves de localiser la carte d'Amérique. Et il faut découvrir. Et ils vont seulement montrer l'Amérique sur la carte du monde. Voilà. Un à un au tableau. Il y a un élève qui passe au tableau pour déchiffrer où se situe l'Amérique sur la carte du monde. Le premier élève échoue. Pour ne pas traîner, l'enseignant appelle directement. Viens montrer aux élèves, viens montrer à tes collègues où se localise l'Amérique sur la carte du monde. Et Kalenga passa devant, il est au tableau, il montre l'Amérique. Vraiment, il a bien localisé, il a bien situé l'Amérique sur la carte du monde. Très bien Kalenga, mon génie, dit l'enseignant. La dernière question arrive parce que c'était déjà une matière vie. L'enseignant demande à l'auditoire, comme on a déjà localisé l'Amérique, on connaît déjà où se situe l'Amérique sur la carte du monde. Et même on connaît que les États-Unis est une fédération de 50 États. Alors qui aurait découvert l'Amérique? Et tous les élèves se mettent debout et disent c'est Kalenga qui a découvert l'Amérique. Yeah, tellement foutu. Ah, c'est quelle génération? La génération Android. Quel type d'élèves nous avons aujourd'hui? L'enseignant est tellement foutu. Hommage à nos chers enseignants. Vous qui vous donnez toujours le temps d'encadrer ces enfants, vous encadrez ces élèves, mais qui ne se soucient même pas des études. Hommage à vous. Que Dieu vous bénisse, chers enseignants. Ah, je me demande aussi, est-ce que j'étais parmi de tels types d'élèves? Je ne le crois pas. Et je ne le serai jamais, parce que je ne serai plus élève. Bon, pour nous suivre, c'est pas sur notre page Facebook, écrivez seulement le passé prépare l'avenir, le passé prépare l'avenir, édition Babouda. Vous allez nous suivre davantage. Sur TikTok, nous y sommes aussi. Écrivez Dieudonné Imperator Babouda. Vous allez voir nos œuvres sans problème. Et sur YouTube, notre chaîne, écrivez Dieudonné Babouda Imperator. Et là, vous allez nous suivre sans problème.